Salut les motards. Alors aujourd'hui je suis en Auvergne, à plus ou moins 750 km de la maison, chez mon partenaire TRC Racing. Et c'est le grand jour, on vient récupérer la nouvelle moto de rallye. Alors, je vais vous présenter la préparation sur la moto et pour cette présentation, je vais faire sous forme d'interview avec le dirigeant de TRC Racing ainsi que de son préparateur maison, Julien. J'ai Robin avec moi, responsable. Alors je vais lui demander de se présenter, ce sera peut-être le plus facile. Robin Charbonnier, je suis importateur de la marque Cove et particulièrement du modèle 450 Rally. On est aussi en charge du team Rally. On donne un gros soutien aux Chinois là-dessus. Donc il y a Julien qui est là-bas, qui participe, qui est sur les rallyes, qui s'occupe de toute la partie technique. Et on s'occupe aussi de la logistique, etc. pour eux. Ça fait combien de temps que tu t'occupes de la marque Cove? Cove, ça a commencé au Dakar il y a 2 ans, avec mon père qui les a rencontrés à Milan. Il a sympathisé avec l'équipe, il leur a proposé de les aider sur le Dakar parce que pour des Chinois, c'est un peu nouveau d'aller tout de suite s'aventurer là-dessus. Il y a beaucoup de choses à savoir, il faut avoir beaucoup d'expérience. Donc il leur a donné un coup de main. La première année, ils ont emmené 3 motos qui étaient des factories stock. Ils sont allés au bout du Dakar. Alors ils ont fait des positions aux alentours des 45-50. Mais les 3 motos ont été à l'arrivée. Et donc quand tu dis que tu es l'équipe Cove, c'est l'équipe officielle Cove? Exactement, ouais, c'est l'équipe officielle avec les pilotes officiels du team. On a Nils Sterick, qui est un pilote français qui roule pour Cove. Donc ton équipe, ce sont des gens qui travaillent sur les motos officielles de compétition de Cove et qui peuvent également préparer les motos de tes clients comme ma moto. Exactement, ouais, ils le font sur les motos de course pour les pilotes, donc ils peuvent très bien le faire pour des clients particuliers ou professionnels. Tu es importateur, tu as déjà vendu pas mal de motos, mais est-ce que tu as des professionnels dans tes clients? Oui, donc je disais, on a une clientèle quasi exclusivement des professionnels parce qu'on est importateur, donc on vend dans un réseau de distribution. On a à peu près aujourd'hui une trentaine de revendeurs en France. On s'occupe aussi de la clientèle en Belgique, au Luxembourg. En Allemagne, il n'y a pas d'importateur pour l'instant, donc c'est nous qui fournissons les motos. Et plein d'autres petits pays qui n'ont pas la capacité d'importer ces motos et qui veulent avoir accès à notre stock de pièces détachées et nos compétences en rallye et notre expérience sur la moto. On a aussi pas mal de loueurs, 3 au Maroc, qui ont un parc de motos chacun. Il y en a un qui s'appelle Terra. Au niveau des retours, il a un parc de 10 motos. Elles n'ont pas toutes le même kilométrage bien sûr, mais celles qui sont aux alentours des 35 000 km. Le piston, on n'a pas fait de piston et il n'y a pas la nécessité de le faire. Franchement, c'est des motos qui ne demandent pas un entretien qui est quand même énorme. Il y a un litre 7 qui fait moteur et boîte, une boîte 6, donc ça permet de bien préserver le moteur. C'est un moteur qui est une base Zongshed, donc moteurs qui sont vraiment très costauds, qui privilégient peut-être pas les performances ultimes, mais qui sont faits pour avoir une grosse durabilité, quoi. Et pareil, un kit piston, on est aux alentours des 180 €, donc je veux dire, même si demain il y en a un à faire, c'est pas... Tous les prix des pièces détachées sont en ligne, donc vous pouvez voir que c'est quand même des prix qui sont quand même acceptables par rapport aux concurrents, quoi. Donc ici, tu es devant, non pas la moto que tu as préparée pour moi, mais la moto d'origine. Tu peux nous dire un peu plus entre les deux variantes avant qu'on ait une explication détaillée de ton mécanicien? En fait, il faut toujours partir d'une base homologuée. La factory en tant que telle, on ne la propose pas parce qu'elle n'arrive pas avec des papiers. Et elle a énormément de choses qui sont similaires au modèle standard homologué. Donc ça, c'est un modèle Euro 5. Bientôt Euro 5+, ils ont passé les nouvelles normes. À part le sabot Mecasystem, elle est 100% d'origine. Et à partir de cette moto-là, on peut faire une préparation comme ce qui est fait sur la tienne. Un pack aux alentours des 8 500 € suivant les options qu'on prend. Et la moto, elle est prête pour aller sur n'importe quel rallye, que ce soit le Dakar, le rallye du Maroc ou autre. Il y a absolument tout ce qu'il faut, quoi. Donc là, on va vous montrer par rapport à la moto d'origine un petit peu ce qui a changé, sans aller forcément dans les détails. Si on prend la factory d'origine, il y a beaucoup de changements avec cette moto. Par exemple, l'échappement, la map a été retravaillée avec notre expérience en rallye. On s'est rendu compte que l'échappement d'origine en titane pour la factory, il n'était pas aussi performant. Donc on a développé une map en Hollande, un échappement qui est spécialement fait pour le rallye, une semelle de protection parce que l'échappement était quand même pas mal exposé pour le renforcer. On a aussi développé un système qui permet de faire les 2 montages en factory et en régular. Donc voilà, si on compare les 2 motos aussi, il y a plein de pièces. Bon, il y a des pièces pour le stock et il y a plein de pièces qui sont changeantes. Il y a un faisceau simplifié sur la moto factory, donc ça c'est le faisceau d'origine. Il y a la boîte à air, on a mis un embrayage
des disques d'embrayage Inson qui sont renforcés pour la course, qui ne sont pas forcément nécessaires, mais c'est un plus. Il y a tout ce qui est échappement Euro 5 d'origine qui conserve. Donc voilà, la préparation, elle englobe aussi ce prix, c'est-à-dire voilà, on peut repasser directement s'il y a un contrôle technique avec la moto entièrement d'origine et éventuellement vendre son pack factory après en spare. Après, le reste, c'est des pièces. Après ici, c'est toutes des pièces de rechange que j'ai pris. Voilà, il y a des filtres à air, des plaquettes, des repose-pieds. Voilà, un disque, patin de chaîne, des joints. Tout ce qui est nécessaire, et je pense que la liste n'est pas encore finie. Non, elle s'agrandit. Elle va s'agrandir. Voilà, et après au niveau de la performance, donc comme je disais, il y a un pack performance avec une boîte à air, un échappement AGS et une map qui est spécialement faite pour le rallye, qui est enrichie dans les tours, ce qui permet de ne pas abîmer le moteur et d'avoir beaucoup de performance à partir de 6000 tours. En dessous, elle est assez souple, la moto, mais ce n'est pas le couple qu'on cherche clairement sur ce type de map. Elle n'a pas encore tous les équipements parce que monsieur veut se faire une selle personnalisée. Il n'y a pas de kit déco. On peut constater qu'il y a un amortisseur Scott, il y a un support, il y a la tour en carbone. Alors aussi, tout ce qui est display d'origine et clés, j'ai plus ça. Hein. Oui, voilà, là on a laissé ça parce que tu veux mettre un port USB, mais on a aussi le T de fourche comme il est sur la Factory pour supprimer cette pièce-là. Voilà. Après, il faut bien se dire aussi que par contre, au niveau de la moto d'origine et la Factory, il y a, contrairement chez d'autres marques, il y a beaucoup de pièces qui restent identiques. Les roues, le moteur, le bras oscillant, le cadre, les réservoirs. Donc je veux dire, c'est pas complètement une autre moto, quoi. Les pièces sont... C'est une amélioration, quoi. C'est vraiment... C'est comme au niveau des suspensions, là tu me les as aussi améliorées. Voilà, c'est ça, ouais. Et les suspensions, bah, on te les a améliorées et à partir d'une dizaine, quand tu auras fait une dizaine d'heures, on va te faire la préparation totale pour la fourche. Il n'y a pas besoin de mettre une fourche mieux sur cette moto, elle fonctionne déjà très bien. Alors, il y a pas mal aussi d'autres petites pièces que tu n'as pas listées parce que la liste est très longue. Par exemple, on a le feu arrière de rallye au-dessus. On a tout ce qui est pompe à eau avec hélice en aluminium CNC. Voilà, il y a plein de petites pièces. Après, on a le listing complet. Si jamais vous voulez avoir un devis pour préparer votre moto ou autre, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Sur le site Cove Racing, il y a un formulaire ou notre mail. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous faire un devis précis. Sachant que là, dans le kit à 8500 €, il y a plein de pièces qui ne sont pas obligatoires. C'est vraiment pour avoir la totale. Dedans, il y a une chaîne VX3. On a testé cette chaîne en rallye, une chaîne qui est vachement renforcée, où on arrive à faire tout un rallye, même avec des pilotes qui roulent quand même assez fort. Donc ça, c'est vraiment pas obligatoire. C'est vraiment, c'est un petit peu à la carte, on va dire. Il y a des choses qui sont quand même obligatoires, mais on peut facilement tomber le prix d'à peu près 1000 € sur la prépa. Et donc, il y a aussi un allègement, léger, mais il y a quand même un allègement, parce qu'on a supprimé tout ce qui est ABS. Oui. Avec le faisceau, donc on a aussi un peu allégé la moto par rapport. Bien sûr, le faisceau il est quand même plus léger parce qu'il est beaucoup plus simplifié. Dedans, dans la moto, il y a deux catalyseurs, il y en a un ici, ils sont sortis, ça pèse quand même aussi une blinde. Voilà, il y a plein de petites pièces qui sont plus légères, il n'y a pas le compteur. Alors même si on rajoute d'autres choses, globalement, avec la tour en carbone et tout, ça reste plus léger aussi sur la partie avant. Voilà. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis là, je vais laisser ton mécanicien un peu se présenter parce que moi, ce qui m'a vraiment plu dans l'approche de venir chez TRC Racing pour ma moto et pas chez quelqu'un d'autre, c'est que c'est vraiment des professionnels du rallye. Donc, on va avoir quelqu'un qui prépare des motos officielles sur le Dakar, sur le rallye du Maroc. Alors, bonjour Julien. Donc, Julien, c'est la personne qui a préparé ma moto. Donc, je vais le laisser un peu se présenter et puis alors qu'il nous explique ce qu'il a fait sur ma nouvelle moto. Eh ben, bonjour à tous, je m'appelle Julien Rabolango. Ça fait 4 ans que je fais du rallye raid. Avant ça, j'étais dans une autre discipline. À 18 ans, j'ai fait le Junior Team Suzuki au Mans. Donc c'est une école de préparation à la compétition. Et après, j'ai fait mon parcours toujours dans la compétition jusque maintenant où ça fait 3 ans que je travaille avec Robin et que je commence à faire des motos pour des clients. Et je suis Nils Derrick, donc qui fait le Dakar et pas mal de petits rallyes à côté. Donc j'ai appris à connaître la Cove en compétition sur le Dakar, le rallye du Maroc et tout ça, où on préparait les 4 motos des pilotes. Donc il y avait 2 pilotes français et 2 pilotes chinois.
Et du coup, je me suis servi un peu de tout ce qu'on a appris en rallye pour essayer de le transmettre aux clients comme vous. Et essayer d'apporter tous les petits détails qu'on fait sur les motos pour le Dakar et tout ça, que tout le monde puisse en profiter. Et c'est plein de petits détails où on va mettre de la Loctite sur des vis qu'on sait qu'elles vont se desserrer, ou raccourcir les durites d'essence pour qu'elles soient à la bonne longueur et qu'on puisse vider entièrement le réservoir arrière. Enfin, pareil, faire le passage des fils assez proprement pour pas que ça s'use. Et après, voilà, là devant, on a développé une patte. En fait, on ressoude une autre patte différente. Donc ça, c'est un peu la partie complexe qu'il y a dans la préparation pour passer de la régulière à la rallye. Et du coup, ça nous permet de revenir en arrière et de mettre une patte, la tour d'origine. Donc ça prend un peu de temps pour faire correctement. Là, on a équipé la moto avec un support de tablette Unique 4. Donc c'est vraiment pour le tout dernier système de navigation. Donc là, elle a tout ce qui est préparation pour la navigation, comme le Dakar, le rallye du Maroc, Morocco Desert Challenge, qui sera le premier rallye que cette moto va faire. Alors au niveau temps, ça te prend combien de temps pour préparer, passer de la modèle d'origine, qu'on a là, à une préparation complète rallye comme celle que j'ai? Ça me prend deux bonnes journées pour faire bien. Parce que je démonte quand même pas mal. Je regraisse tout ce qui est roulement, biellette, bras oscillants et tout ça. C'est quelque chose, je démonte toute la moto, sauf le moteur que je laisse dedans. Et après, il y a un gros boulot sur le faisceau aussi, parce que je contrôle un peu tout, nettoyer, mettre la graisse dedans. Et après, c'est plein de petites pièces. Là, on a fait l'embrayage aussi, la pompe à eau, toutes les petites protections qu'on peut retrouver un peu partout. Et après, voilà, j'essaye de contrôler un peu toutes les vis. Et là, on va vraiment jusqu'au bout. On change les demi-cocottes, on change le ballast de phare. Et tout ça, ça prend un peu de temps. Je mets deux journées à faire une moto comme ça. Alors optiquement, on a l'impression que ça reste un peu la même, mais l'avant, même les coques en plastique ont été changées. Oui, là on change même la tête de fourche. Donc là, il faut tout repréparer un ensemble complet. Et là, je reprends tous des Zeus neufs parce que comme ça permet de pouvoir switcher assez rapidement. Et après, monter la semelle, je mets de la protection thermique derrière pour la durite d'essence. Et la durite de frein avant, on l'a fait passer différemment. Je la fais passer par en bas plutôt qu'en haut. Parce que quand on a toute la nave avec les switches et tout ça, ça fait beaucoup de fils, donc ça fait un câble en moins. Et ça fait plus épuré devant. Après, on refait les câbles de gaz. Et c'est plein de petites choses qui... les fils en dessous du bac à batterie, là, je les mets un peu... Je les accroche vraiment en dessous, comme ça, il n'y a rien qui se promène. Et après, le montage du pack performance aussi. Donc pack performance, ça va être le ECU où on a le choix selon ce qu'on va faire. On peut avoir enduro, on peut avoir rallye, on peut avoir le cober. Moi, je suis allé pour le rallye. Voilà. Le filtre air twin air performance. On a évidemment amortisseur de direction. Aussi, même le guidon a été remplacé. Ouais, on est parti sur le guidon de rallye. Donc il y a beaucoup de petites pièces qui ont été remplacées. Je vous invite vraiment à aller sur le site de Cove Racing. Donc tu me disais qu'en fait le pack complet comme ça, il n'est pas encore en ligne, mais il va bientôt arriver en ligne. Non, le pack rallye, il n'est pas encore en ligne, c'est sur demande comme je dis. Et on a un formulaire de contact, on a le mail ou même le téléphone. Et après on fait vraiment un devis personnalisé parce qu'il y a des éléments qui changent suivant les rallyes qu'on fait. Voilà, c'est vraiment à la carte. Le gros de la préparation, 80%, c'est pareil pour tout le monde. Mais après, même les échappements, on a d'autres solutions qui sont moins chères pour ceux qui sont un petit peu moins exigeants. Donc voilà, on sait s'adapter. Et le but, c'est qu'on le mette en ligne dans pas longtemps, de tout lister, tout expliquer, que ça soit clair, que n'importe qui puisse aller sur le site et déjà prévisualiser exactement ce qu'il y a dans le pack, quoi. Donc en fait, l'idée, c'est qu'une personne qui trouve la Cove Rally d'origine, la standard un peu molle, qui fait du TET mais qui veut un peu plus de watts, il peut faire une préparation un peu style rallye pour augmenter un peu les performances, mais sans aller à l'extrême comme ce qu'on a fait sur ma moto. Moi, et puis alors des motos beaucoup plus préparées pour pouvoir directement aller sur des rallyes comme l'Africa et Corrèze ou le rallye du Maroc. Après, les mecs qui veulent juste un peu plus de performance, qui veulent aller au Maroc ou autre, honnêtement, la préparation, ça va coûter beaucoup moins cher. Toutes les pièces sont déjà en ligne. Ce qu'on leur conseille en général de mettre, c'est une semelle, un pack performance. Il y en a 4 actuellement.
Ensuite, il y a toujours au choix une map enduro qui privilégie mi-régime et bas régime et une map rallye qui marche plus dans les tours à partir de 6000 tours. On leur propose souvent une couronne, là c'est en 49 d'origine, en 51 pour que ça tire un petit peu plus court. Donc comme je disais, les protège-mains, bon ça après il n'y a rien de sorcier, mais voilà, la semelle pour nous c'est indispensable. On a un sabot aussi qui va bientôt sortir en 8 mm complet pour ceux qui font un peu plus d'enduro avec un usage un petit peu plus extrême. Et honnêtement, aux alentours des 2000-2500 €, la moto elle est déjà ultra bien équipée, hein. Là, pour vous dire, ça c'est le pack performance le plus cher qu'on a, il est à 1490 €. Et il y a donc la boîte à air, le CU et la ligne d'échappement. Avec ça, au niveau moteur, elle marche pareil que ta moto à toi, qui a le pack à 8500 €. C'est vraiment, après tout ce qui change, c'est tout ce qui est lié vraiment au rallye, à la navigation, et c'est ça qui coûte cher parce qu'il y a beaucoup de pièces à changer, il y a beaucoup de temps à passer sur la moto, quoi. J'ai eu le privilège de pouvoir aller dans des parties interdites au public normalement, hein, ça, donc ouais. le stock. Donc j'ai pu voir l'état du stock. Je vais vous mettre quelques images. Si vous regardez le nombre de ECU, que ce soit enduro, rallye, cobber qui sont de stock, c'est hallucinant. Donc vraiment il y a un stock important, toutes les pièces sont de stock. Par contre pour la préparation, là il faut le temps que dans l'agenda de l'atelier on puisse allouer 2 jours complets, voire même un peu plus pour faire la préparation. Vous avez un site internet avec tous les référencements, pièces performance, non pièces. Vous envoyez en France, aussi à l'étranger? On envoie partout à l'étranger. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'importateurs qui n'ont pas beaucoup de stock de pièces détachées et qui n'ont pas trop développé la partie accessoire. Donc nous, vu qu'on s'est spécialisé vraiment spécifiquement sur ce modèle, on essaye d'apporter des mises à jour toutes les semaines en rajoutant des accessoires, en développant des pièces et en essayant d'être le spécialiste en Europe pour cette moto, quoi. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Alors moi, là on est fin d'année, hein, donc je vais commencer à la rôder début 2025. Quand j'aurai fait mon premier rallye au printemps, le Morocco Desert Challenge, bon, c'est déjà 3500 km plus ou moins, ben, je vous donnerai mon avis. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas encore roulé avec la moto. Et donc je vous ferai un compte rendu une fois que je l'aurai testé, mon ressenti de cette nouvelle moto.